Alors ici, nous avons fait une opération de restauration, c'est-à-dire qu'on va chercher à retrouver les couleurs d'origine, les matières d'origine, et ça a été vraiment notre opération ici. Imaginez tous les éléments, tous les murs de cette pièce. Les bibliothèques étaient recouvertes d'une peinture grise, glycérophthalique, des années 80. Les colonnes et les pilastres étaient recouverts d'une patine rouge. Les boudins des socles des pilastres et des colonnes, ainsi que les chapiteaux, étaient recouverts d'une peinture dorée, c'est ce qu'on appelle une bronzine. Et tout ceci avait été fait en plusieurs couches, donc on avait vraiment un empattement important. Là, ça mériterait peut-être d'être gratté un petit peu au préalable. Ouais. Quand on voit le coton, on a été obligé de faire des cataplasmes pour ramollir les matières supérieures, des couches supérieures, et laisser agir les produits pendant 1 heure ou 2 parfois, pour enfin mettre à jour les couches sous-jacentes qui nous intéressaient. On a d'abord gratté le vernis, donc il n'y en a plus là, en surface, mais en revanche, dans le bois, il est encore incrusté, et donc on le nettoie encore un petit peu pour vraiment obtenir cette couleur blonde qu'on a sur les portes d'en face, et qui permettent voilà, d'avoir une harmonie d'ensemble par rapport aux éléments de pierre et aux éléments des colonnes. On aura passé plus de 80% du temps à dégager des matières, dégager des vernis, dégager des peintures, etc. Ces opérations se font donc principalement au scalpel, qui explique le temps qu'on y passe. En même temps, on n'a pas d'autre solution, car c'est le seul instrument qui a la finesse de chercher entre 2 couches et garder aussi entre 2 couches de peinture la bonne peinture. En moyenne, il faut à peu près 2 heures pour décaper une vitre, enfin décaper, gratter. Voilà, sans compter derrière, il y a d'autres interventions. Mais juste pour enlever la bronzine, il faut 2 heures par vitre au scalpel. Donc ici, on a retrouvé quand même que des matières minérales. On a donc des éléments en pierre, en véritable pierre, qui sont polis, ce qui est le cas sur tous les soubassements, les plinthes, les modénatures des portes. Et puis ensuite, on a retrouvé des matières de stuc. Donc c'est de la chaux et de la poudre de marbre teintées dans la masse, puis qui ont été lustrées, ferrées et cirées, probablement. Il y a eu donc une énorme étape de dégagement qui a pris beaucoup de temps. La deuxième étape est de s'assurer que tous les aimants sont bien nettoyés, donc dépoussiérés, puis passer parfois avec une petite gomme ou avec une petite éponge légèrement humide. Et puis ensuite, il s'agit de s'assurer de la consolidation des matières d'origine, c'est-à-dire que ces matières-là qu'on retrouve en dessous soient solides, puis ensuite une retouche qui permet visuellement une harmonisation d'un ensemble pour ne pas laisser des trous, des taches non plus, et puis surtout il y avait des appliques qui avaient été posées par des électriciens, des goulottes, des choses comme ça, dans les pilastres notamment. On a bien été obligé de retoucher pour donner un ensemble et une cohérence. Je pense qu'à la fin, parce qu'on n'est pas encore tout à fait parti, on peut dire que ça aura duré 2 mois et demi. Une bonne dizaine de semaines à 4 personnes.